Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h30. Voici les détails. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio poursuit sa tournée régionale en tant que président en exercice de la CEDEAO après les visites en Côte d'Ivoire et en Gambie. Il s'est rendu cette semaine au Cap-Vert dans le cadre de ses efforts pour renforcer la coopération sous-régionale. Le rendez-vous était très attendu tant qu'il incarnait l'espoir d'une désescalade en Ukraine, mais au terme de 3 heures de discussion vendredi en Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine ne sont pas parvenus à un accord pour la fin du conflit en Ukraine. Pousser Kiev à céder des terres fera descendre des Ukrainiens dans la rue. Selon Donald Trump, un éventuel accord pour mettre fin à la guerre inclurait certains échanges de territoire, mais pour les Ukrainiens, cela serait considéré comme une capitulation. Au Danemark, au moins un mort et plusieurs blessés dans une collision entre un train et un véhicule agricole. 2 voitures du train qui reliaient à Copenhague et Sønderborg ont déraillé après cette collision. Les feux de forêt font rage en Espagne, au Portugal et en Grèce. L'incendie au Portugal a fait une victime mortelle. Lisbonne a demandé l'aide du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. La Turquie fournira des armes et un soutien à la Syrie. Le gouvernement intérimaire syrien est confronté à des difficultés croissantes pour rétablir l'ordre après près de 14 ans de guerre civile à la suite de l'éviction de l'ancien président Bachar el-Assad par des forces rebelles dirigées par les islamistes en décembre. Et enfin, un rapport américain accuse les talibans de détourner l'aide internationale. Selon les agences humanitaires, plus de la moitié de la population afghane, soit environ 23 millions de personnes, a besoin d'une aide humanitaire. C'est la fin de ce 13h30. Merci pour votre fidélité. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition. À tout de suite.